Bonjour à tous. Messe de la Saint-Martin. Première lecture du livre de la Sagesse au chapitre 2, verset 23 jusqu'au chapitre 3, verset 9. Psaume 33, je bénirai le Seigneur toujours et partout. Et l'Évangile selon saint Luc, chapitre 17, verset 7 à 10. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur, mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait, lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, viens vite prendre place à table. Ne lui dira-t-il pas plutôt, prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et que je boive. Ensuite, tu mangeras et tu boiras à ton tour. Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exaucé ses ordres? De même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le livre de la sagesse nous remet dans notre humanité et nous fait comprendre qu'il y a une espérance après la vie. La vie ne s'arrête pas à la vie terrestre et que si certains croient qu'il n'y a plus rien après la mort et que c'est un malheur pour eux dans leur conception, pour nous, chrétiens, avec le Christ, nous sommes dans l'espérance de la vie éternelle. Alors l'espérance, c'est pour ça que j'ai choisi cette chasuble. Alors c'est écrit en latin, mais ça veut dire le pèlerinage de l'espérance. Nous sommes depuis que le pape François a lancé cette année dans l'année de l'espérance. Ça ne veut pas dire qu'avant on n'avait pas d'espérance, c'est-à-dire que cette année on met un point particulier à l'espérance. Et c'est peut-être et sûrement l'espérance de la vie éternelle dont il nous faut parler, en étant reconnaissant. Et ce psaume, je bénirai le Seigneur en tout temps, le Seigneur regarde les justes, il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toutes leurs angoisses il les délivre. Parce que nous croyons que le Christ est avec nous, nous avons la certitude que nous sommes déjà sauvés. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester sans rien faire, ça veut au contraire dire que nos œuvres sont portées par le Christ, qui est lui le roc. L'Évangile, pendant un temps, la traduction était « Nous sommes des serviteurs inutiles », mais ça déplaisait à certaines personnes, donc on a changé et maintenant ça s'appelle « des serviteurs », de simples serviteurs. Je crois qu'on a à mettre en œuvre, parce qu'on a des missions, parce qu'on a des charismes, parce qu'on a un don, eh bien nos dons, on ne doit pas les garder pour nous,
Mais ce n'est pas parce qu'on met en œuvre nos dons que l'on a plus de mérite que celui qui n'a pas de dons. Au contraire, nos dons doivent pouvoir servir à l'ensemble de l'humanité. Alors, je regarde Saint Martin qui était un militaire et qui a vu quelqu'un qui était pauvre et il a coupé la moitié de son manteau pour lui donner un don gratuit. Il n'a rien attendu en échange. Et c'est ce texte-là qui nous appelle à cela. Alors, en regardant aujourd'hui, au-delà de Saint-Martin, il y avait tout à l'heure, au monument aux morts, des allocutions qui ont parlé de ceux qui ont donné leur vie pour la paix. Et les militaires ne sont pas là pour faire la guerre. Ils sont là pour que la paix puisse exister. Les policiers ne sont pas là pour faire la guerre. Ils sont là pour que la paix puisse régner. D'ailleurs, ça s'appelait les gardiens de la paix. Et en regardant ça dans un ensemble, eh bien, on peut se dire que tous ceux qui étaient inscrits sur ce monument aux morts, eh bien, ils ont donné leur vie pour la paix, gratuitement. Alors, s'ils avaient l'espérance de la foi, j'imagine qu'en 14-18, les 3/4 étaient chrétiens à l'époque, eh bien, ils avaient l'espérance de la vie éternelle. Et ceux qui ne l'étaient pas, eh bien, nous les portons dans l'amour infini, et par leur acte de charité, nous espérons que Dieu les a accueillis. Comme ça, c'est important de voir comment est-ce que je regarde ceux qui ne sont pas chrétiens et qui œuvrent pour l'amour du prochain. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y a l'amour du prochain. Ces jeunes hommes ont donné leur vie pour l'amour du prochain, pour la paix. Et c'est en regardant cela que nous pouvons voir la solidarité et l'amour qui est répandu sur la terre. Il y a certes des dirigeants qui attisent la haine de l'autre, mais ce n'est pas juste. Il faut, au contraire, préserver l'amour. Et c'est ce qui compte. Parce que nous sommes redevables de l'amour que nous avons donné, parce que nous l'avons reçu. L'amour est un don gratuit que nous avons reçu, et nous sommes redevables de l'avoir donné aux autres. En regardant l'acte de Saint-Martin qui donne la moitié de son manteau, on peut voir un acte d'amour. Certains diront, mais pourquoi n'a-t-il pas donné tout son manteau? Parce qu'il n'était pas propriétaire de tout son manteau. Il était dans l'armée et la moitié de son manteau lui appartenait, l'autre moitié appartenait à l'armée. Et donc il n'a pas voulu voler l'armée. C'est important de savoir ça aussi. Parce que des fois on se dit, un peu radin, il a donné que la moitié. Non, il ne pouvait pas donner la totalité parce que ça ne lui appartenait pas. Néanmoins, quand je vois tous ces jeunes qui étaient présents lors des manifestations républicaines, sur la marche et au monument aux morts, je me dis, contrairement à ce qu'on n'arrête pas de dire, que les jeunes, c'est une nouvelle génération qui a une vision un petit peu différente de la nôtre, mais qui prend en considération ces moments républicains. Et je m'en réjouis. Comme je me réjouis des jeunes qui viennent à l'église habituellement. Alors, Christ en est le symbole, puisqu'il était au monument aux morts, il a élevé le drapeau français et il est présent à la messe. C'est quelque chose de beau de voir que des jeunes ont chanté la Marseillaise, que des jeunes ont chanté la paix dans le monde. Que des jeunes étaient présents, il y avait des scouts, il y avait des laïcs, il y avait des gens qui croyaient, des gens qui ne croyaient pas, des gens qui croyaient en d'autres religions, mais ce qui est important, c'est de voir l'unité autour de la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour la paix.
Alors nous aussi, aujourd'hui, il nous faut prier pour la paix, afin que cette paix puisse régner tout le temps dans notre cœur, dans notre entourage et autour de nous. Que le Christ nous guide, lui qui est Prince de la paix, et qui nous donne cette paix aujourd'hui et demain. Amen. Prions pour la paix, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu.